Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 8 avril. Conférence de presse au cours de laquelle l'honorable Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, ainsi que le député d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, M. Rémi Massé, annoncèrent le financement pour la SADC de la Baie des Chaleurs ainsi que pour CASA. L'ouverture officielle de la nouvelle salle multifonctionnelle de Caplan, qui a eu lieu le 5 avril dernier. Marc Loisel, directeur des communications pour l'événement, nous parle de la 41e Coupe des Jardins Gaspésie-les-Îles 2018. Lisanne Saint-Onge, agente de migration chez Place aux Jeunes MRC Bonaventure, nous informe sur le séjour exploratoire qui aura lieu du 17 au 20 mai dans les MRC Avignon et Bonaventure. Véronique Simon, chargée de projet en sécurité alimentaire au collectif alimentaire, nous parle de la Journée nationale des cuisines collectives qui a eu lieu lundi, le 26 mars. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, le 5 avril dernier, au foyer de la salle de spectacle régionale Desjardins de New Richmond, une annonce concernant le financement pour la SADC de la Baie des Chaleurs ainsi que pour CASA fut annoncée par l'honorable Diane Leboutillier, député de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, ainsi que par le député d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, M. Rémi Massé, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Ajdou. Télévague y était présent pour vous. As part of our plan to grow our economy, to help our citizens, we are proud to work with organizations like yours to help young people get the skills and the hands-on experience they need to succeed in a job market. Many young people looking for work are struggling just to get a foot in the door. All too often, they are caught in a catch-22. No experience, no job, no job, no experience. Young people need a chance to show what they can do. Les jeunes sont, comme vous le savez, l'avenir d'Avignon, l'avenir de la Gaspésie, l'avenir des Îles-de-la-Madeleine. C'est pourquoi investir dans nos jeunes est l'une de nos priorités. Notre gouvernement aspire à mettre sur pied une main-d'œuvre la plus compétente, talentueuse, créative et la plus diversifiée. Diane, on en parle souvent. Lorsqu'on rencontre les entrepreneurs de la région, on nous parle beaucoup, évidemment, de la pénurie de main-d'œuvre qui est particulièrement criante. D'un côté, on a un taux de chômage qui est particulièrement élevé. De l'autre côté, on a des employeurs qui cherchent la main-d'œuvre qualifiée. Donc, de pouvoir avoir l'opportunité d'avoir accès à des jeunes talentueux qui peuvent venir prêter main forte. Donc, évidemment, c'est une initiative, une avenue importante sur laquelle on souhaite miser. Nous voulons bâtir une économie forte pour l'ensemble de nos citoyens, pour l'ensemble de notre région. Nous comptons le faire en investissant dans la formation professionnelle et dans des expériences de travail valorisantes pour les jeunes, afin d'aider cette génération, la prochaine génération, à se préparer à des emplois pour aujourd'hui et pour demain. Nous voulions du changement. C'est pour ça que nous avons décidé de faire le saut en politique il y a maintenant plus de 2 ans et demi. Et donc, on se donne les moyens d'y arriver et de réussir. Our government continues to make significant new investment to help young people. These investments will create valuable job and training opportunities for youth so they can get a strong start as they transition in the workforce. Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement a annoncé qu'il verserait 448,5 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans à compter de 2018-2019 à la stratégie emploi-jeunesse. Ces fonds appuieront la hausse continue du nombre de placements d'emplois financés par le programme Emploi d'été du Canada en 2019-2020 et offriront des ressources additionnelles pour moderniser la stratégie emploi-jeunesse au cours des années subséquentes, en fonction des commentaires du groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes. Mais nous pouvons encore faire plus, et nous devrions en faire plus, et nous devons en faire plus, parce que soutenir les jeunes du Canada est une priorité que nous ne pouvons nous permettre de mettre de côté. Chaque année, notre gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la stratégie emploi-jeunesse. La stratégie est une réussite. Elle a offert aux jeunes travailleurs des occasions incroyables
d'acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour trouver un emploi. Cela comprend le programme Connexion Compétences qui appuie des projets visant à aider les jeunes qui doivent surmonter plus d'obstacles à l'emploi que d'autres, à acquérir les compétences d'employabilité de base et une expérience de travail précieuse, ce qui leur permettra par la suite de faire une transition réussie vers le marché du travail ou les bancs d'école. Connexion Compétences aide les gens à poursuivre leurs objectifs et à réaliser leurs rêves. Nous continuerons donc à investir dans les initiatives qui donnent des résultats. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement du Canada, c'est avec un grand plaisir que nous annonçons que nous attribuons 350 370 $ à la SADC de la Baie des Chaleurs et 448 954 $ à CASA. Grâce au financement de Connexion Compétences, des dizaines de jeunes de la Gaspésie, d'Avignon, qui éprouvent des difficultés à se trouver un emploi, pourront acquérir ou améliorer leurs compétences qui sont précieuses pour la région. Nos programmes aident les jeunes à trouver des emplois, mais aident aussi les entreprises locales à profiter des compétences et des talents de ces jeunes. Les projets de la SADC Baie des Chaleurs et de CASA sont des exemples concrets de ce que nous pouvons offrir aux jeunes en travaillant en partenariat avec des organisations partout au pays. Ces projets donnent aux jeunes de notre région la possibilité de changer leur vie, de demeurer dans leur milieu. Ce sont de tels investissements dans des petites ou grandes collectivités qui permettent de poursuivre l'objectif de l'occupation du territoire et d'aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre dans nos entreprises. Je vous remercie à tous d'être ici et de vous être déplacés. C'est quel tour? Dans le flash. Le 5 avril fut aussi l'ouverture officielle de la nouvelle salle multifonctionnelle de Kaplan. Écoutons Lise Castillou, maire de la municipalité de Kaplan, lors de cet événement. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous parce que ce bâtiment-là appartient en fait à une population. On est très heureux que vous vous êtes joints à nous en si grand nombre. Lorsque j'étais directrice de la municipalité, je me rappelle, les premiers 20 ans, je disais tout le temps, quand je suis arrivée la première fois dans le bâtiment, je disais, mon Dieu, le bâtiment était un peu vieux. Et ça fait 20 ans que je suis arrivée à Kaplan. Fait qu'au fil des ans, je trouvais que c'était comme important de le revamper puis de lui donner un air de jeunesse à ce bâtiment-là que vous pouvez apprécier aujourd'hui. Mais en plus de l'améliorer en termes de rajeunissement, on en a profité aussi avec ce projet-là pour pouvoir, vous le voyez, avec la vue sur la mer qui donne quand même un cachet très exceptionnel à la salle qu'on a ici présentement, maintenant à Kaplan. La conférence de presse qu'on fait aujourd'hui, c'est le coup d'envoi, je vous dirais, pour les différentes activités qu'on espère qui vont revenir. Il y a certaines activités qui avaient quitté justement les lieux parce que l'endroit n'était plus adéquat pour certaines activités. Maintenant, on voit que les gens s'est approprié la salle, on voit maintenant des idées, les gens ont le goût d'y participer. On est très heureux. Pour réaliser ce projet, évidemment, la municipalité, on est très fiers d'une subvention au niveau du gouvernement provincial qui est d'un montant de 2 126 152 pour réaliser le projet à la municipalité et le gouvernement fédéral qui s'est joint au projet pour un montant de 500 000 $. Au niveau de la municipalité, ce qu'on avait estimé au début, quand on a rencontré la population pour le projet, une subvention de 90 % pouvant aller pour les travaux jusqu'à une moyenne à peu près de 500 000 $, on a respecté les budgets au niveau de la municipalité. La contribution, je vous dirais, la contribution financière tant du fédéral que du provincial était importante
Et dans les échéanciers, je peux vous dire que le fait que la subvention du gouvernement fédéral demandait une réalisation du projet au 31 décembre, mais à chaque fois qu'on avait des échéanciers supplémentaires, parce qu'il y avait eu 2 grèves, il y avait eu les juristes, il y avait eu les ingénieurs au niveau provincial, ça emmenait des embûches au niveau de la municipalité. Puis là, on se promenait avec notre dossier, on a le 31 décembre qu'il faut qu'il se réalise. Fait que je pense que ça nous a aidé de rester toujours au-dessus de la pile. Fait que ça, c'est le genre de subvention que je disais tout le temps, nous autres, les planètes étaient alignées pour que la municipalité puisse faire ce projet-là avec chacun des partenaires. Ça aurait été dommage que la résultante de ce projet-là, ça aurait été, on démolit puis on en construit un nouveau. Fait que c'était vraiment une valeur historique importante pour les citoyens. C'est pour ça, quand on arrive dans la salle, qu'on regarde à la mezzanine, on regarde la valeur, l'histoire. On se rappelle encore de l'histoire de ce bâtiment-là. Fait que les gens, quand ils arrivent, après le coup de cœur d'avoir la vue sur la mer, ils sont capables de se rappeler le bâtiment, sa valeur. Puis c'était un élément qui était important pour nous dans le projet de rénovation. Fait qu'au niveau des partenaires, ce sont à nous pour, je dirais, l'ameublement, l'éclairage. On a aussi la MRC de Bonaventure qui a fait une contribution financière au projet au montant de 30 000 $. Il y a la Caisse populaire des 80 qui s'est investie aussi dans le projet. Puis on est très heureux d'une contribution financière du même montant qui a reconnu aussi la valeur du bâtiment et des activités, du potentiel de la salle, et on est très heureux. Il y a aussi la Société de développement économique et industriel de Kaplan. Pour les gens, peut-être ce vocabulaire-là est peut-être pas toujours connu, mais c'est les activités au centre d'appel, les revenus du centre d'appel. Il y a une redistribution qui se fait dans la communauté. Le comité a décidé d'investir dans le projet de la salle multifonctionnelle. Ce qui est important aussi, que je voulais souligner aujourd'hui, c'était que le projet s'est fait beaucoup avec des entrepreneurs au niveau de la région. On a beau, les municipalités, aller en ouverture de soumission, c'est plus bas soumissionnaire conforme et des choses comme ça. Puis Kaplan, on a été chanceux. Parce que le projet était fait, on avait les architectes, on avait les ingénieurs qui étaient de la région, que Claude soulignait tantôt, mais on avait aussi le contracteur qui a été retenu, Construction LFG. Dans le projet, il y avait des sous-traitants aussi qui étaient de la région. Pour la suite des activités, c'est sûr qu'on a un comité qui a été formé pour voir un partenariat. Quand on parlait tantôt de partenariat, là, ça va être avec la population. Que la population va s'impliquer. Un comité qui a été mis en place pour voir aux activités de la salle. Vous allez faire des jaloux, vous allez servir de modèle. J'ai vu des salles à Montréal puis à Québec, puis je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui a la vue que vous avez ici. On a la plus belle vue. Moi, je dis toujours, j'ai le plus beau comté au Canada. Je suis fière de le dire. Du 28 mars au 1er avril, au Centre récréatif de Passepébiac, avait lieu la 41e Coupe des Jardins Gaspésie-les-Îles 2018. Marc Loisel, directeur des communications pour l'occasion, nous en parle. La Coupe des Jardins, cette année, qui a eu lieu à Passepébiac, regroupait des jeunes hockeyeurs de catégorie Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget dans du calibre 2B, donc double lettre. Ça regroupe des jeunes Atomes donc autour de 9-10 ans jusqu'à 18 ans. Cette compétition-là leur permettrait d'avoir le laissez-passer pour aller à la Coupe Dodge, qui est le championnat provincial qui se dérouleront dans la fin de semaine du 17 avril prochain en Outaouais. Alors, on a reçu des équipes Atome, Pee-Wee, Bantam, Midget des secteurs Forillon qui est la région de Gaspé, la région de Chandler, Grande-Rivière qui est le secteur Rocher, la baie des Chaleurs qui regroupe les jeunes plus du secteur Passepébiac jusqu'à Nouvelle, et enfin, bien entendu, les îles de la Madeleine qui viennent nous voir, eux, à tous les 4 ans. On regroupe à tous les 4 ans, on se déplace de zone. Alors, compte tenu qu'on est à Passepébiac cette année, la prochaine édition pourrait être environ dans 16 ans. Alors, c'est quand même majeur comme événement. Lorsque ça arrive chez nous, c'est un événement qui rassemble beaucoup de gens de partout. Juste en fin de semaine passée, on recevait au-dessus de 350 personnes en provenance des îles de la Madeleine. Alors déjà là, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est un impact, si on veut, un peu socio-économique parce que ça fait beaucoup d'achalandage dans la région.
On louait des maisons, on louait des chambres. Bien entendu, toutes les chaînes d'hôtels étaient remplies. Et sur le plan économique aussi également, c'est un impact majeur. C'est un impact majeur parce qu'au niveau de l'hébergement, au niveau des hôtels, au niveau de la restauration, au niveau de tous les marchés d'alimentation, que ce soit les pharmacies, que ce soit les dépanneurs. Alors, on crée un achalandage qui est quand même important. Et lorsqu'on sait qu'on est dans une période des fois difficile, on est en 2 saisons, entre l'hiver et l'été, des fois il y a des moments plus tranquilles, ça nous apporte, en fin de compte, une valeur ajoutée dans la communauté, ça c'est sûr et certain. L'événement, en gros, ça a été une préparation assez laborieuse. On était un comité de 16 personnes qui était chapeauté par le président de ça, qui était M. Christian Grenier, qui, soit dit en passant, a été un chef d'orchestre assez extraordinaire. Toutes les personnes qui participaient à l'événement, je parle de l'organisation en soi, qui préparait l'événement, avaient chacun un dossier. Alors, si on fait un survol de ces dossiers-là, je peux vous dire sans inquiétude que le résultat partout a été excellent. On n'a eu que de bons commentaires, que ce soit sur le plan de la sécurité, l'alimentation, l'hébergement, les soins de la santé, au niveau des communications. Et là, je ne voudrais pas en oublier, OK, même au niveau des statistiques, le registrariat, et ainsi de suite. Ça a été vraiment comblé à tous les niveaux. Vous savez, une organisation dans une communauté, là, on a peut-être une quinzaine de personnes qui y travaillent, mais lorsque l'événement commence, ça va plus loin que ça. On avait 200 bénévoles. Ces bénévoles-là, ils faisaient partie de notre organisation quelque part. On a vu en fin de semaine l'intérêt qu'il y avait par rapport à l'événement. C'était beau à voir parce qu'il y a même des bénévoles, des fois, qui nous demandaient s'il n'y avait pas d'autres choses à faire. Donc, on avait une implication qui était majeure d'intérêt. Et, soit dit en passant, l'infrastructure dans laquelle on a travaillé était à la fine pointe, hein, si je parle du complexe sportif. Alors, tout ça mis ensemble nous a permis de réaliser ce projet-là avec beaucoup de travail, mais avec beaucoup de facilité également. Alors, je pense que c'est tout en l'honneur de l'équipe qui a parti ça, qu'on a pris ça en main. Et par ricochet, mais c'est tout en l'honneur des bénévoles qui ont travaillé puis qui ont permis à la population de la région d'avoir ce produit-là en fin de semaine. On a également, lorsqu'on parle d'événements majeurs, on a mis tous les outils de notre bord aussi pour le faire. C'est-à-dire qu'on avait des navettes qui nous permettaient d'aller s'alimenter à la polyvalente, même s'il y avait une certaine distance entre le complexe sportif et l'ancienne aréna. On avait mis ça en place pour favoriser le plus possible de fluidité au niveau de l'achalandage à l'aréna. Au niveau médiatique. Je ne peux pas passer sous silence ce qu'on a fait par rapport aux diffusions sur le web via notre site Internet et le Facebook. L'implication de Télévague, ça a été magistral, qui a apporté encore une valeur ajoutée le dimanche pendant les finales. On a eu des commentaires de partout. Il y a des gens de la région de Québec qui ont regardé nos parties finales à la télévision, c'est-à-dire à la télévision via la page Facebook. Alors, ça a été génial. Alors, on voyait qu'il y avait de l'intérêt de partout. Il y avait de l'intérêt de par nos commanditaires, il y avait de l'intérêt de par la population qui venait et, bien entendu, des gens comme vous, entre autres, OK, qui participaient. Puis je ne peux pas passer sous silence non plus que ces matchs-là ont été diffusés chez Bleu FM de Chandler. Alors, écoutez, là, ça a été vraiment un succès à ce niveau-là. Alors, c'est bien. Puis, ce qu'on retient de tout ça, c'est l'énergie qu'on a donnée, c'est sûr et certain que c'est extrêmement fatigant. Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a de bonnes infrastructures dans le coin. On a des bonnes possibilités, que ce soit ici, comme ça s'est passé en fin de semaine, ou que ce soit ailleurs, en Gaspésie ou aux îles de la Madeleine. On a les moyens, je pense, d'offrir des produits de qualité à la population. Alors, c'était un succès. Je pense qu'en terminant, on est heureux d'avoir réalisé ça. Je pense qu'on est en mesure de dire que c'est une mission accomplie et que les gens de partout, dans la baie des Chaleurs, vers la côte de Gaspé, que ce soit aux îles de la Madeleine, en ont retiré un souvenir qu'ils vont garder en mémoire très longtemps. Du 17 au 20 mai, dans la MRC Avignon et Bonaventure, aura lieu le séjour exploratoire. Lisanne Saint-Onge, agente de migration chez Place aux Jeunes MRC Bonaventure, nous informe de cette activité. En fait, le séjour exploratoire, ça s'adresse aux jeunes diplômés âgés entre 18 et 35 ans, soit qui sont déjà diplômés ou qui vont l'être dans la prochaine année, puis qui ont comme projet de venir s'établir dans la baie des Chaleurs. Donc, on s'adresse principalement aux gens qui ne sont pas encore installés dans la baie des Chaleurs, mais aussi aux gens qui sont installés depuis moins d'1 an. Donc, c'est vraiment pour favoriser l'intégration dans la région. OK. Ça va avoir lieu quand? C'est du 17 au 20 mai, donc c'est avec la longue fin de semaine du mois de mai.
Puis ça s'adresse à qui au juste? Bien, en fait, c'est vraiment les gens qui ont envie de venir s'établir dans la région. Ça peut être autant des gens qui savent déjà qu'ils vont avoir un emploi, disons, cet automne, qui veulent venir vraiment plus tâter le terrain, vraiment sur place. Mais ça peut être aussi des gens qui sont venus en vacances, qui ont eu un coup de cœur pour la région, qui veulent venir voir au niveau professionnel si c'est une région qui peut être intéressante pour eux. Comme ça peut être aussi pour des gens qui ont entendu parler de la Gaspésie puis qui veulent vraiment venir voir sur place, là, si la région est faite pour eux au niveau de leurs projets, de leurs ambitions, de leurs besoins aussi. Y a-t-il des coûts pour ceux qui veulent participer? Non, en fait, Place aux Jeunes assume les frais de déplacement, d'hébergement, repas, activités. Donc, ça coûte rien pour les gens qui veulent participer. Autant les gens qui sont à l'extérieur que les gens qui sont sur place. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment facilitant pour les gens. Il n'y a pas d'obstacle financier là, pour venir participer au séjour exploratoire. OK. Puis c'est des partenaires qui financent? Oui, en fait, on a des partenaires au niveau national via le secrétariat à la jeunesse, mais on a aussi des partenaires locaux qui financent les activités de Place aux Jeunes et par la bande les séjours exploratoires. OK. Puis ceux qui sont intéressés à participer, de quelle façon ils peuvent rentrer en contact avec vous? Oui, en fait, jusqu'au vendredi 13 avril, les gens peuvent s'inscrire via notre site Internet, le placeausjeunes.qc.ca, ou en nous contactant directement par téléphone au 418-392-4440 ou encore sur la page Facebook Place aux Jeunes Baie-des-Chaleurs-les-Plateaux. Puis là, il y a des dates limites qui s'en viennent pour les inscriptions. Oui, exactement. Le vendredi 13 avril, c'est la date limite. Nous, on fait des petites entrevues de sélection là, pour jaser avec chacun de nos participants intéressés à s'inscrire pour vraiment choisir les gens les plus en lien avec les besoins dans la région aussi, parce qu'on s'attend à avoir plus de demandes que de places disponibles. Pendant les 4 jours, on se déplace dans la MRC Avignon et la MRC Bonaventure. Donc, on couvre vraiment la Baie-des-Chaleurs et les plateaux au complet. Il va y avoir beaucoup d'activités au niveau du réseautage, autant le réseautage professionnel qu'au niveau des loisirs, de l'implication et tout ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens aient la vision la plus réaliste possible de c'est quoi vivre dans la Baie-des-Chaleurs. Donc, on leur fait rencontrer vraiment beaucoup de gens. On a une capsule historique aussi pour leur faire comprendre d'où vient la Gaspésie pour être la Gaspésie actuelle. On va avoir, en fait, beaucoup de rencontres vont avoir lieu pendant ces 4 jours-là pour vraiment outiller les gens dans leur projet de migration dans la région. Pendant les 4 jours, c'est vraiment varié. Je dirais les 2 premières journées, c'est un petit peu plus dédié au réseautage professionnel. Donc, on a quelqu'un qui nous parle généralement du réseau de contact. Comment développer son réseau de contact, comment bien l'entretenir, comment aborder un employeur. Il va y avoir aussi du réseautage vraiment professionnel, donc avec le salon carrière qui va avoir lieu au centre des congrès de Carleton. Donc, le vendredi, on va aller faire un tour à ce salon-là. Le samedi, dimanche, on va avoir des ateliers un peu plus pratico-pratiques sur la vie dans la Baie-des-Chaleurs, où trouver tel service. Au niveau des incitatifs financiers spécifiques à la région, qu'est-ce qu'on a comme incitatif financier? Donc, c'est vraiment une formule un peu variée. On a des petites visites aussi prévues au travers de tout ça. Mais le point central, c'est vraiment le réseautage. Rencontrer des gens pour que tous les aspects que les gens ont en tête puissent être abordés ou en tout cas le plus possible abordés dans ce séjour-là, soit de façon vraiment structurée, professionnelle, que dans des activités un peu plus informelles, 5 à 7 et des choses comme ça. On invite vraiment toutes les personnes intéressées à s'inscrire, mais aussi si vous avez de la parenté, des amis, de la famille qui sont intéressés à revenir s'établir dans la région, on est vraiment disponible. C'est autant pour les gens qui sont originaires d'ici qui veulent revenir, comme moi j'ai participé au séjour avant de revenir dans la région, mais c'est aussi pour les gens qui sont pas du tout familiers avec la Gaspésie. Donc on invite vraiment les gens à partager l'information dans leur réseau. Lundi, le 26 mars, le collectif alimentaire soulignant la Journée nationale des cuisines collectives. Nous avons rencontré Véronique Simon, chargée de projet en sécurité alimentaire au collectif alimentaire, pour vous en parler. Et aujourd'hui, c'est la Journée nationale des cuisines collectives. On fait ça en 3 étapes. Première étape, nos petites abeilles sont en train de préparer le repas. On va faire 3 soupes différentes, dont une végétarienne, s'il y en a qui sont végétariens. Puis, pour recevoir après ça, ce midi, à partir de midi jusqu'à 1h, la population qui veut venir manger avec nous, partager ce repas-là, les soupes, et un petit dessert aussi chocolaté. Puis ensuite, en après-midi, on va avoir une discussion sur le droit à une saine alimentation avec des petits jeux pour découvrir un peu la déclaration pour le droit à une saine alimentation, puis pour découvrir les cuisines collectives, qu'est-ce que c'est. Ça, c'est une activité qui revient annuellement? À chaque année, c'est le 26 mars. C'est la Journée nationale des cuisines collectives. Nous, ça peut varier d'une année à l'autre, la journée qu'on va décider de le faire. Cette année, ça tombe sur le 26, on est chanceux. Puis c'est ça, nous, on veut en faire une tradition de faire la soupe populaire, donc garder la même formule à chaque année. C'est la
l'année passée, on a fait cette formule-là aussi pour trouver que ça fonctionnait très bien, que ça permet de faire découvrir un peu le collectif, les cuisines collectives, puis de partager un bon repas. Donc, c'est un rendez-vous l'année prochaine également. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a apporté à participer aux activités? Bien, le plaisir de cuisiner en groupe. Je pense que c'est le fun de rencontrer des femmes de différents milieux puis de partager ensemble. En même temps, c'est rigolo, c'est drôle. On a du plaisir. Ça va très vite parce que quand on est plusieurs à éplucher des patates, ça va vite. Et c'est le fun. Moi, je trouve que c'est un bon lieu de partage. C'est votre première expérience ici au collectif alimentaire? Non, j'y étais l'année dernière pour cette journée-là, la même journée, la journée nationale. Puis aussi, je fais partie d'un groupe où on vient cuisiner une fois par mois. On fait des plats de notre choix, qu'on se partage entre nous. On en laisse aussi ici à l'occasion pour aussi les gens qui viennent chercher de la bouffe. Fait qu'on fait ça une fois par mois. Si vous aurez un mot à dire aux gens qui pourraient être intéressés, ça pourrait être quoi? De ne pas hésiter. Des fois, on a peur de venir. On se dit, est-ce que je vais être capable? C'est tellement simple, c'est tellement recevant ici. Moi, je pense que tout le monde peut le faire, quel que soit son niveau de cuisinière, si je peux dire. Y a-t-il d'autres activités qui s'en viennent prochainement? Oui, il y en a une en avril, début avril. C'est un lundi, je ne me rappelle pas la date. Ça va être dessert avec la pâte philo. On pense faire peut-être des baklava ou des roses aux pommes. On va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Il y a aussi les ciné-popcorn qui sont les premiers vendredis et les troisièmes vendredis de chaque mois. C'est des documentaires sur l'alimentation ou sur l'agroalimentaire également, un peu pour conscientiser la population. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'escouade anti-gaspillage? Oui, ça, c'est à chaque vendredi. Parce que nous, vous savez, on reçoit des denrées de particuliers ou des agriculteurs du coin, mais aussi des épiceries. Fait qu'on récupère des légumes des épiceries du coin et de la viande. Puis c'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout transformer nous-mêmes ou dans les cuisines qu'on fait déjà. Fait que là, on demande à des bénévoles de venir avec nous pour cuisiner ça, faire la transformation alimentaire, pour après ça les redistribuer dans les dépannages alimentaires, parce que c'est un autre service qu'on offre aussi à part les cuisines collectives. C'est à chaque vendredi pour l'instant. Puis c'est en après-midi qu'on fait ça à partir d'1h30. On n'est pas obligé de savoir bien cuisiner. On a juste envie de s'impliquer ou d'être présent au collectif. Puis on fait de la transformation. On fait souvent des soupes, des sauces tomates ou bien différents petits trucs là, qui vont plaire aux gens après ça. Voilà. S'il y a des gens qui ont besoin d'informations, de quelle façon ils rentrent en contact avec vous? Ils peuvent appeler au 88 752 5010, communiquer avec nous par notre page Facebook du collectif alimentaire ou écrire au collectif alimentaire à commercial.com. Alimentaire, c'est écrit ALIMENTTERRE. S'il y a des gens aussi qui sont intéressés, bien, c'est ça, il y a des dépannages alimentaires. Ça, c'est des besoins en urgence alimentaire. Peuvent appeler pour parler avec Anna. Pour les cuisines collectives, vous pouvez aller avec Julie ou avec moi qui est Véronique. Même chose pour les jardins communautaires. Et pour les cuisines anti-gaspillage, qui sont des cuisines à chaque mardi, anti-gaspillage, c'est pour récupération alimentaire, donc même chose que l'escouade anti-gaspillage, sauf qu'au lieu que ce soit pour des dépannages, les personnes qui viennent cuisiner avec nous repartent avec les repas qu'ils ont cuisinés ici. Donc ici, on est 7 personnes, on divise les repas cuisinés en 7, puis repartent avec ça chez eux. C'est une cuisine à 5 qui permet d'acheter de la farine, du sucre, des choses un petit peu à côté qu'on ne récupère pas encore des épiceries, mais qu'on aimerait pouvoir récupérer un jour. Puis le premier mardi de chaque mois, cette cuisine-là est réservée à des jeunes familles, des familles avec des jeunes enfants, parce qu'il y a une bénévole du Petit Bonheur qui vient s'occuper des enfants pendant que les parents peuvent cuisiner. S'il n'y a pas d'inscription de parents, mais c'est sûr qu'après ça, on ouvre ça aux autres personnes qui sont en faible revenu pour pouvoir venir cuisiner avec nous. Le 12 avril prochain, au complexe sportif Desjardins de Grande-Rivière, aura lieu la Journée de l'emploi. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec le Centre local d'emploi Le Rocher-Percé au 88 689 2201, poste 249. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 8 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.